premièrement, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Monsieur le greffier secrétaire général, bienvenue, ainsi que les conseillers présents. Je vous souhaite la bienvenue. Les gens présents dans la salle également, et bien entendu, les gens qui nous syntonisent à Télévague. On vous souhaite une bonne rencontre à tous. Alors, comme nous avons le quorum, bien entendu, je vous en faire maintenant la lecture de l'ordre du jour. Tout d'abord, le point 1. Ouverture de la séance. En 2, constatation du quorum. En 3, adoption de l'ordre du jour. 4, dépôt de documents de correspondance. On parle du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle 2023, le rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle 2024, la modernisation de la collecte sélective, la collecte et transport de matières recyclables dans les MRC Avignon et Bonaventure pour 2025 à 2029, la mise à jour de la procédure de permission annuelle avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Au point 5, approbation des procès-verbaux antérieurs, celui du 12, on parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2024 à 20h pour le budget 2025 et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2024 à 20h30 qui était l'adoption du règlement 2024-548 fixant les taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2025. En 6, administration générale et finances, 6.1, adoption des comptes à payer. En 6.2, suivi du budget mensuel décembre 2024. En 7, affaires des contribuables. 8, négociation du contrat de travail du directeur général. 9, embauche de M. Yann Lévesque à titre de journalier permanent aux travaux publics. 10, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales à la MRC de Bonaventure, délégation. 11, budget d'honoraires professionnels en ingénierie. L'avenant numéro 1, demande environnementale pour 18 500 $. En 12, honoraires professionnels MJD, c'est Marie-Josée Deschênes, architecte incorporé. Le numéro de facture est de 1985. En 13, entérinement et confirmation de la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale du programme PRABAM. En 14, permission de voirie 2025 avec le MTQ. Le point 15, la loi 25, renouvellement exécution du plan de rémédiation, le plan standard pour 9 600 $ par année. En 16, écran numérique, réparation ou achat d'écran neuf. En 17, nomination des membres du conseil d'administration du nouvel office d'habitation Baie des Chaleurs. En 18, participation au déficit d'exploitation 2024 à l'office d'habitation Baie des Chaleurs. La facture est le 000481. En 19, Office Habitation Baie des Chaleurs, programme de supplément loyer 2024, dont la facture est de 000485. En 20, dont, on parle du tournoi de hockey loisirs Passepébiac, le THL de la 8e édition, également de l'Association du hockey mineur de Passepébiac pour la journée M7, la journée pré-novice. En 21, rapport des membres du Conseil. 22, affaires nouvelles. 23, période de questions. Et enfin, lever l'Assemblée. Si vous n'avez pas d'objection ou d'autres interventions, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, M. Laplante. Ça va pour vous, Mme Anglehart? Oui. Mme Côté également? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé. Au point 4, dépôt de documents et correspondance. Alors, le rapport annuel sur l'application du règlement des gestions contractuelles 2023. Alors, vous avez vu, on a parlé, en fin de compte, c'est le rapport que le greffier doit nous faire sur les différentes réalisations 2023. Également, la deuxième, qui est le rapport annuel sur l'application du règlement des gestions contractuelles 2024. On a reçu les documents, merci beaucoup. Alors, tout est correct, tout allait bien. Vous avez fait la constatation d'ailleurs. On a eu également une autre correspondance, qui est la modernisation dans la collecte collective, collecte de transport de matières recyclables dans la MRC Avignon et Bonaventure pour 2025 à 2029. Ce qui est important de noter là-dedans, c'est que, vous savez, dans le cadre de la modernisation de la collecte sélective, ça a été entamé en 2021. La MRC Avignon a signé un protocole d'entente avec Éco-entreprise Québec, comme vous l'avez pu le constater dans les derniers jours. Alors, suite à des processus d'appel d'offres, lors de la séance du 27 novembre du Conseil de la MRC, selon les lois et les règles en vigueur, le contrat a été alloué à GFL Environnement Incorporé, Matrec, en fin de compte. Et en terminant, on tient à souligner que les municipalités, on n'a plus le droit de contracter maintenant de quelque façon que ce soit en matière de collecte et de traitement de matières recyclées. Alors, c'est les points qui sont importants à retenir là-dessus. Alors, il y a des nouveaux changements à ce niveau-là. Maintenant, la dernière correspondance, c'est la mise à jour de la procédure de permission annuelle avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. On a un point d'ailleurs à l'ordre du jour qu'on va en parler. C'est par rapport à une entente qu'on doit avoir avec le ministère. Alors, on va en faire, bien entendu, un peu plus en détail.
Au point 5, l'approbation des procès-verbaux antérieurs. Alors, il est proposé par le résolu A des conseillers présents que le procès-verbaux antérieur des séances suivantes soit approuvé tel que rédigé. On parlait du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024, le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024, celui également procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2024 à 20h, qui était le budget 2025. Et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2024 à 20h30, qui était l'adoption du règlement 2024-548 qui fixait le taux de taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2025. Alors, vous savez, conformément à l'article 333, l'alinéa 2 de la loi sur les cités et villes, le greffier est dispensé la lecture des procès-verbaux. Des copies ont été remises à chaque membre du conseil plus de 24 heures avant la séance. Alors, si vous avez des points à ajouter, c'est le temps. Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui, allez-y. Alors, ce que je propose, c'est de voter le report du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024. Oui. Puis après ça, de faire un vote séparé sur chacun des procès-verbaux, donc les 3 autres, pour adoption. En fait, mon raisonnement est le suivant. Le procès-verbal de la séance du 9 décembre 2024, au point 24, qui portait sur l'embauche au poste de directeur de la culture, il y avait eu 3 propositions, en fait, avec des contre-propositions qui avaient été faites dans le cadre de ce débat-là. Et il manque des considérants et il manque aussi certaines autres informations qui devraient être dans le procès-verbal. Alors, le temps de faire la vérification de tout ça, de le corriger, simplement le reporter, comme on avait fait d'ailleurs pour le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2024. Alors, je suppose que vous allez proposer simplement de reporter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024. C'est ce que je propose. Alors, Mme Anglade, ça va pour vous? Oui, en accord. Mme Côté également? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui, en accord. Alors, il est proposé par M. Jérémy Laplante que le procès-verbal de la séance ordinaire est résolu à l'unanimité que le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024 soit reporté à une séance ultérieure. Je vous remercie. Et pour les 3 autres procès-verbaux, je pense qu'on peut y aller dans un global. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition pour les 3 prochains procès-verbaux, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition, seulement. Je vous remercie, M. Grenier. Ça va pour vous, Mme Anglade? Oui. M. Laplante également? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que les procès-verbaux antérieurs des séances suivantes soient approuvés tels que rédigés. On parle du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2024, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2024 à 20h, soit le budget 2025, et du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2024 à 20h30, qui était l'adoption du règlement 2024-548, fixant le taux de la taxe foncière générale et la tarification de certains services pour l'année 2025. Au point 6, Administration générale et finances, 6.1, adoption des comptes à payer. Alors, il est proposé par le résolu A que les comptes à payer pour le mois de décembre 2024, soit d'un montant de 493 289,32 soient approuvés pour paiement. Alors, dans ces comptes-là, je vous fais encore la lecture de certains comptes. On a fait des vérifications ensemble, d'ailleurs. Alors, on avait un 10 718 $ qui était un compte qu'on a payé pour Qui m'aurait cru, les 2 spectacles qu'il y a eu lors du temps des fêtes. Également, on a 2 factures d'Aurovia de 18 991 $, une qui correspond à la route du Banc, l'asphaltage qui avait été fait, et 39 305 $ d'Eurovia, encore une fois, qui était la partie de la rue Saint-Pédis, où la réfection des ponceaux va avoir lieu en 2025. On a également un montant de 77 202 $ qui était Arpo, la firme d'ingénierie, pour la réfection de conduite de la 3e avenue Ouest, et également une deuxième facturation pour le même secteur qui était de 5 334 $, encore une fois, pour la réfection de conduite. On a également du laboratoire d'expertise qui a fait les analyses pour le même secteur, la 3e avenue, un montant de 10 658 $ et un montant de 11 981 $ de multiligne. Vous vous souvenez, on avait parlé qu'il y avait un lignage qui n'avait pas été fait au complet, qu'on a fait la continuité de ce projet-là. Alors, il y a ce montant-là. Et enfin, 12 676 $ de Raymond Chabot qui a fait les vérifications comptables de la ville, qui nous fait un total de 181 765 $. Ce sont des comptes qui ne sont pas récurrents tous les mois. Alors, on a un mois normal, c'est-à-dire on a un mois de 311 524. J'ai remarqué que depuis quelque temps, peut-être ça a augmenté un petit peu, mais vous aurez compris également que les coûts de maintenance de consommation ont augmenté également. Alors, on garde le cap quand même pour être prudent. Alors, c'est ce qui correspond un peu avec les montants qu'on a eu à payer. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Sinon, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition. Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui. Alors, globalement, d'abord, je tiens à souligner la bonne habitude qu'on a prise de faire l'étude des comptes à payer, de regarder, de poser des questions, de vérifier les factures. Je pense que c'est excellent. Alors, pour ce mois-ci, tout est conforme. Alors, je peux apporter une recommandation favorable.
Pour ce qui est des déboursés qui ont été nommés, il y en a juste un que j'ajouterais peut-être qui vaudrait la peine de communiquer. Oui. C'est le montant de 4 321,54 en honoraires professionnels auprès de la Fédération québécoise des municipalités. Donc, c'est un montant qui était vraisemblablement pour tout le processus d'embauche au poste culture et patrimoine. Donc, c'était quand même un montant important. Je pense que c'était important de le préciser. Et sinon, quelques petits montants ici et là qui ont été vérifiés et tout est conforme. Excellent. Alors, je propose, s'il n'y a pas d'autres commentaires, je propose l'adoption. Je vous remercie. Madame Manglard, ça va pour vous? Oui. Madame Côté également? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Monsieur Jérémy Laplante et résolu à l'unanimité que les comptes à payer pour le mois de décembre 2024 d'un montant de 493 289 et 32 soient approuvés pour paiement. Au point 6.2, suivi de budget mensuel décembre 2024. Alors, il est proposé par le résolu A que le rapport des états des activités financières en date du 31 décembre 2024 soit adopté. Alors, on parle du 31 décembre, on parle de l'année, la fin de l'année passée. On a fini l'année avec 89,76 de notre budget. Alors, normalement, on devrait être à 100 on s'entend là-dessus. Alors, ça a quand même bien été. Vous comprendrez qu'il y a encore des sous à dépenser, mais il y a encore aussi de l'argent à récupérer. Alors, on devrait être dans cette zone-là pour la fin de l'année, ce qui augure bien pour les résultats financiers de l'année prochaine, lorsqu'on va voir les états financiers de la Ville. Je pense que ça devrait bien aller. C'est à souhaiter, bien entendu. Alors, si vous n'avez pas de commentaires, j'aimerais voir quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Monsieur Laplante, ça va pour vous? Oui. Madame Côté également? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglade et résolu à l'unanimité que le rapport État des activités financières en date du 31 décembre 2024 soit adopté. On est déjà rendu au point 7, affaires des contribuables. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des interventions, nous partager. Vous êtes les bienvenus. Oui, il faut vous avancer. Oui. Bon, moi, je m'adresse à vous, monsieur le maire, et tous les conseillers. Moi, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes ouvert à adopter un règlement municipal pour établir l'exclusivité de la concession de la nourriture au comptoir alimentaire du complexe sportif? C'est ma question. C'est quelque chose qu'on devrait probablement regarder. Oui, pour être probablement oui. Je ne sais pas actuellement l'état du contrat actuel ou quoi que ce soit, là, mais oui, tout Parce que là, c'est n'importe quoi. OK. Tu sais, je veux dire, n'importe qui peut rentrer là puis vendre n'importe quoi. OK. Bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le vérifier, là, parce qu'actuellement, il y a sûrement un contrat qui est en force au moment où on se parle. Bien, moi, j'en ai pas de contrat là, de signé. Là. OK. Ça fait que, puis, je voudrais pas qu'il soit rajouté dedans parce que je l'ai pas. Là. Ah, je comprends. Parce que quand j'ai signé mon contrat, c'était supposé que c'était les 2 machines à liqueur qui est en dedans qu'on gardait pour eux autres dans le nouveau contrat. Mais là, c'est plus ça. OK. On pourra le vérifier peut-être cette semaine. Regardez, M. Langlois, ensemble. On pourra faire, je ne sais pas si vous avez des commentaires à ajouter là-dessus. On pourrait peut-être le regarder à ce moment-là. Mais là, ça commence à être urgent aussi. Là. Ça fait 2 ans. L'année passée, j'ai posé la question, on ne m'est pas revenu. OK. Puis là, il faut que je me rende ici pour que ça bouge. C'est quoi? On va le regarder, Mme Alain. Merci. Cette semaine, on va regarder ça. Je vous remercie beaucoup. Bon, c'est ça. D'autres commentaires? Moi, j'ai une question. C'est qui s'occupe de ça, la gestion de l'aréna en Passauliac? C'est le directeur des loisirs et des sports. Ben, je sais pas, mais il y a eu 17 jours de vacances, les jeunes, pour... puis en plus, avec le ski qui est sur la glace, il y a eu 5 soirs que les jeunes étaient capables de patiner. Pendant les fêtes, tu penses? Ouais. Oui, OK. Puis sur 17 jours, 5 soirs, j'ai trouvé ça pas mal pour gros. Là. Parfait. Puis je trouve que ça aurait dû être au moins là, une fois dans la journée, là, durant toutes les vacances, là, parce que là, j'espère qu'au mois de février, ça va être réglé, puis les jeunes vont avoir le droit, là, parce que là, l'aréna à New Carlisle n'est pas fonction, à cause qu'il ne fait pas chaud. Il fait trop chaud, ça fait qu'il ne peut pas faire la glace. Parfait. Ça fait que là, checker les enfants, checker les choses, la programmation, ça a resté la programmation du 29 jusqu'au quasiment le 5. Oui. Fait qu'ils ne s'étaient pas contents. J'ai dit maintenant par là C'est pour parfait. dire que là, regarde, il faut vérifier ça, que la prochaine fois, mais que ça arrive à les vacances du mois de février, j'espère qu'il y aura de la place pour que les jeunes puissent y aller. Parce qu'il n'y a pas plus de neige que ça, ils ne pourront pas faire plus de ski. Pas de problème. J'ai pris une bonne note de ça. On en prend bonne note également. On va le vérifier. Merci beaucoup.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Revue 2024. En 2024, j'ai eu l'occasion de poser des questions en ce qui concerne, poser des questions ou donner mon avis là, sur la sylviculture, les forêts mixtes, okay, le feu de forêt, l'entrepôt, sel, calcium, caserne des pompiers, l'ancienne aréna, toilettes sur le terrain de jeu près de la polyvalente, les 24 logements où c'est rendu, le marché épicier, épicerie, c'est rendu où? Bon. 2024, vers la fin de l'année, nomination d'un nouveau directeur pour la culture. Ce qui semble que ça a été fait dans les règles de l'art, avec l'aide d'une firme, pour faire une sélection, et ainsi de suite. Je tiens à les féliciter. Je crois avoir bien compris qu'il y avait une période d'approbation de 6 mois. Est-ce que c'est bien ça qu'on a mentionné? Je pense que la période d'approbation est plus longue que 6 mois. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est 1 an. À tout événement. Donc, il y a une période d'approbation. Oui. S'il y a une période d'approbation, je ne sais pas qui a la responsabilité de ce sujet-là, de ce que je vais parler. J'imagine qu'il y a des objectifs identifiés à quelque part, des objectifs à atteindre par le nouveau directeur. S'il y a des objectifs à atteindre, il doit sûrement exister des fiches d'évaluation avec une pondération quelconque pour déterminer si le nouveau directeur fait la job ou pas. Ceci dit, j'ai demandé à la Ville un organigramme, l'organigramme de la Ville, à partir du conseil municipal, le directeur général, les sous-directeurs, avec tout le personnel, ainsi de suite. J'imagine que à la Ville, là, il y a un capitaine à quelque part. Je ne l'appellerai pas boss parce qu'il n'aime pas ça. OK? Il n'aime pas ça être boss. Mais il y a quand même quelqu'un à la Ville qui donne des directives quelconques générales. Là, OK? Puis il y a le directeur général qui a des directeurs sous lui. Donc, le directeur général doit aussi donner aux différents directeurs des objectifs à atteindre, et ainsi de suite. En tout cas, j'imagine que oui. Il faudrait que ça fonctionne comme ça. Donc, moi, là, j'aimerais ça voir l'organigramme, puis être capable de voir aussi le rôle de chacun. Le rôle dans la fonction de directeur, là, c'est comme le rôle ou les fonctions données à un conseiller municipal. C'est pas toujours de faire du bénévolat, là. Il y a des tâches à remplir là-dedans. Ce qui m'amène au dossier Ségère. On arrive bientôt à la fin du contrat. Je ne sais pas les dates précises, là. OK? Mais j'imagine qu'il y a quelqu'un à la Ville qui est responsable du dossier Ségère, qui travaille actuellement là-dessus pour déterminer si on renouvelle le contrat Ségère ou si on s'oriente d'une autre façon. Bon. J'ai fait affaire avec la commission d'accès à l'information, donc avec le responsable. J'ai reçu l'information et même plus un peu. OK? J'avais demandé, moi, de recevoir les facturations 2023-2024, mais on m'a fourni également 2022. Correct. Ça m'a juste obligé de payer un peu plus cher pour avoir l'information. Cette information-là m'a coûté 75 $. Mais, peu importe le prix que j'ai payé, je suis satisfait de l'information que j'ai reçue. Ce qui m'amène à parler d'une chose. Quand la Ville reçoit une facture
de Ségère, qui a la responsabilité d'analyser les détails de la facture. Il y a sûrement une personne qui est obligée de faire ça. Bon, voici la question que je pose. L'auto-niveleuse, en 2022, location, ça coûte énormément cher, là, OK? C'est très dispendieux. Mensuellement, ça me coûte en 2022, je m'excuse là si je dois rechercher un peu. OK? En 2022, chaque mensualité, c'est 4 782 $. Au bout de l'année, ça me donne au-dessus de 55 000, 55, 58 puis 60 000 pièces. Je voudrais savoir, l'auto-niveleuse, là, c'est quoi son utilisation annuelle? Les heures d'opération. Je pense que pour l'auto-niveleuse, ce que ça me coûte en location actuellement avec Ségère, avec le genre de travail que fait l'auto-niveleuse, il serait sûrement plus avantageux d'utiliser un contracteur avec son auto-niveleuse pour faire l'ouvrage que j'ai à faire avec un opérateur compétent qui serait responsable des changements d'huile et des réparations sur l'auto-niveleuse. En termes de location 2022, en location d'équipement roulant, là, okay, ça m'a coûté 280 272 et 58. Ça m'a coûté également 83 957 en réparation et entretien, ce qui totalise 360 229 et 84. Ça, c'est 220 pour 2022. Si je continue à ce rythme-là, c'est sûr qu'à chaque année, il y a un pourcentage d'augmentation qui s'applique. Je vous donne seulement un petit détail. Je m'excuse si je prends un peu de temps, là, OK? Vous me dites si j'en prends trop. J'irai m'asseoir tout simplement. Moi, j'ai rien à gagner là-dedans. Mon Dieu, excusez-moi. En tout cas, ça m'a coûté une fortune à un moment donné pour en ce qui concerne la réparation d'équipements de machinerie. Ça coûte une fortune. S'il y a quelqu'un de responsable d'analyser les factures, il faudrait être capable de déterminer la responsabilité de la ville en ce qui concerne les réparations, puis la responsabilité de Ségère en ce qui concerne ces réparations. Il y a une différence à faire, là. Si la réparation sur un appareil est due à un mauvais geste, à une opération abusive ou à une méconnaissance du style d'opération ou de l'opération qu'il y a à faire, donc ça devient la responsabilité du locataire. Mais il y a des responsabilités qui appartiennent à Ségère aussi. Écoutez bien, là. Ségère, là, j'admire leur gestion. Ce qui ressemble à une gestion que j'ai déjà faite en ce qui concerne l'équipement. Mais avec plus de précision et plus de détails que Ségère fait. La télémétrie, vous connaissez ça. Je paye même Ségère pour la surveillance de ces appareils. Bordel. La télémétrie, là, pour ceux qui ne connaissent pas ça, OK, c'est le GPS, OK, c'est le bavard sur les véhicules, ainsi de suite. OK, ça appartient à la compagnie.
ils peuvent faire leur suivi d'équipement de machinerie avec ça. Bon. Ceci dit, quel est le travail qui se fait actuellement pour prendre la décision de l'orientation future? Là, s'il fallait s'équiper au total, ça coûterait une fortune, je le sais. Mais peut-on le faire d'une façon partielle, graduelle? Est-ce que c'est possible? Il n'y a rien de mieux que d'être autonome dans une ville. Autonome avec ses équipements, puis s'il y a un bon suivi, ça fonctionne bien. Parce qu'antérieurement, il n'y a jamais eu de bon suivi à la ville, en réalité. Parce qu'on achète un équipement, puis on l'amène à l'usure totale. Puis quand c'est prêt à le changer, bien, s'il ne vaut plus rien, on l'envoie pour la ferraille. Donc, pour les 10, 15, 20, 25 ans à venir, qu'est-ce que c'est que je fais? Qu'est-ce que je décide? Qu'est-ce que le Conseil décide? Merci beaucoup. Je vous remercie. On va prendre note de tout ça, ce que vous avez partagé. Je vous remercie beaucoup. S'il y a des gens qui ont d'autres interventions? Sinon, ça nous mène au prochain point, qui est le point 8. Négociation du contrat de travail du directeur général. Alors, considérant que lors de sa nomination, le directeur général signe un contrat d'engagement et que celui-ci contient les droits, les obligations, les bénéfices spécifiques d'emploi du directeur général, dont les vacances annuelles et les congés sociaux, ainsi que les modalités d'évaluation annuelle de son rendement. Considérant que les attentes du Conseil sont jugées favorables par rapport à la prestation du travail du directeur général en poste, considérant que la Ville de Passepébiac a conclu une entente contractuelle avec ses employés cadres pour 2020 à 2023, attendu qu'il y a lieu de procéder à la rétroactivité monétaire du contrat de travail du directeur général de la Ville, il est proposé par et résolu à de mandater le maire M. Marc Loisel et les conseillers M. Louis-Alexandre McNaughton et Mme Nancy Anglehart à représenter la Ville lors de la négociation du contrat de travail du directeur général. Alors, on en a parlé, vous comprendrez. On est rendu là, on a eu la négociation avec les cadres. C'est terminé. Alors, on se doit, une fois ça fait, de considérer le contrat de travail du directeur général. Ça se fait dans toute organisation. Alors, j'y serai accompagné de Mme Anglehart et de M. McNaughton également, qui, lui, d'ailleurs, avait participé à la négociation pour la convention des cadres. Alors, si vous n'avez rien à ajouter, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Côté. Mme Anglehart, pour vous, ça va? Oui, ça va. M. Laplante également? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité de mandater le maire, M. Marc Loisel, et les conseillers, M. Louis-Alexandre McNaughton et Mme Nancy Anglehart, à représenter la Ville lors de la négociation du contrat de travail du directeur général. Au point 9, embauche de M. Yann Lévesque à titre de journalier permanent aux travaux publics. Considérant que le directeur général a dûment été autorisé à procéder à l'ouverture d'un poste à l'interne de journalier permanent aux travaux publics par sa résolution numéro 224-12-360, considérant que 2 candidatures ont été déposées dans les délais prévus et que l'une d'elles a été retenue pour combler le dit poste. Considérant que l'ancienneté des candidats retenus et que cet élément a été prépondérant dans la prise de décision, il est proposé par et résolu de procéder à l'embauche permanente du candidat retenu, soit M. Yann Lévesque, à titre de journalier permanent aux travaux publics qui prend effet le 20 janvier 2025. Alors, on en avait parlé lorsqu'on a fait les ouvertures de poste. Il y avait des candidats à l'interne et M. Lévesque, bien entendu, c'est qualifié à cet égard-là. Alors, j'aurais besoin tout simplement de quelqu'un qui en fasse sa proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Mme Anglehart. M. Laplante, pour vous, ça va? Oui. Mme Côté également? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Anglehart et résolu à l'unanimité de procéder à l'embauche permanente du candidat retenu, soit M. Yann Lévesque, à titre de journalier permanent aux travaux publics qui prend effet le 20 janvier 2025. Le point 10, autorisation à enchérir lors de la vente d'immeubles pour taxes municipales à l'MRC de Bonaventure, délégation. Attendu que selon l'article 536, alinéa 1 de la loi sur les cités et villes, lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité sont mis en vente pour taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entreprise du maire ou d'une autre personne sur autorisation du conseil, sans être tenue de payer immédiatement le montant d'adjudication. Attendu que selon le 2e alinéa du même article, l'enchère de la municipalité ne doit cependant en aucun cas dépasser les montants des taxes en capital, intérêts et frais.
Attendu que la MRC de Bonaventure organise une vente d'immeubles aux enchères publiques pour défaut de paiement de taxes le jeudi 10 avril 2025. Attendu que la Ville de Passepébiac souhaite déléguer le dit mandat à la MRC de Bonaventure par l'entremise de M. François Bugeaud, directeur général, greffier, trésorier, ou Mme Lynne Fortin, responsable des finances et de l'administration qui agira comme personne ressource et dûment autorisée par la Ville de Passepébiac à la représenter lors des enchères pour la Ville de Passepébiac pour la vente d'immeubles aux enchères publiques pour défaut de paiement de taxes. Alors, vous avez compris, souvent, on peut nommer quelqu'un ici, mais la MRC de Bonaventure fournit ce service-là, en fait, compte, qui se fait pour la très grande majorité, ou en tout cas une bonne partie des villes ou municipalités du secteur. Alors, c'est tout simplement ça. Alors, il est proposé par et résoluable d'autoriser M. François Bugeaud, directeur général, greffier trésorier, ou Mme Lynne Fortin, responsable des finances et de l'administration de la MRC de Bonaventure, à représenter la Ville de Passepébiac et à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales du jeudi 10 avril 2025 à la MRC de Bonaventure. Si vous n'avez pas de commentaires ou d'objections, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie, Mme Anglade. Pour vous, ça va également? Oui, en accord. Monsieur Laplante? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser M. François Bugeaud, directeur général, greffier et trésorier, ou Mme Lynne Fortin, responsable des finances et de l'administration de la MRC de Bonaventure, à représenter la Ville de Passepébiac et à enchérir en son nom lors de la vente pour taxes municipales du jeudi 10 avril 2025 à la MRC de Bonaventure. Le point 11, budget d'honoraires professionnels en ingénierie, avenant numéro 1, demande environnementale pour 18 500 $. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la réception en date du 18 décembre 2024 de l'avenant de la firme Tétratec QI Incorporée, dûment représenté par M. Marc Chrétien, ingénieur, concernant la réparation des études écologiques et la préparation des documents nécessaires à l'obtention des autorisations ministérielles requises pour le remplacement des ponceaux situés au chaînage 3 plus 370 et 3 plus 670 sur la rue Saint-Pédis, dont voici une brève description des activités et des honoraires. Alors, ce qu'on a à faire, la description des activités, c'est un relevé de terrain, incluant les dépenses, pour un honoraire de 4 200 $. La rédaction des études écologiques, pour un honoraire de 7 000 $. Une demande d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est un montant de 6 300 $. Et question est suivie avec le ministère de l'Environnement, la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, pour un montant de 1 000 $. Alors, le total des honoraires montait à 18 500 $. Alors, il est proposé par et résolu à que le conseil municipal autorise l'avenant numéro 1 de la firme Tétratec QI Incorporée, dont la référence est le 511 31 TT 110-0SV pour un montant de 18 500 $ avant taxe, et on autorise aussi la dépense. Cette dépense est financée par le projet et par l'emprunt. Alors, vous comprenez, c'est un projet qui avait été déjà soumis par le ministère des Transports, alors qu'il y avait des routes qui avaient été priorisées, et la rue Saint-Pédis, bien entendu, avait été retenue à cet égard-là. Il y a eu l'asphaltage qui s'est fait cette année, et c'était déjà projeté dans le temps que les ponceaux se réalisaient en 2025. Maintenant, pour faire, vous savez que là, on fait affaire avec des cours d'eau. Alors, bien entendu, le ministère de l'Environnement exige cette étude écologique-là. Et la firme Tétratec qui était déjà dans le dossier va procéder à ce moment-là. Alors, je pense que c'est assez bien précis là-dedans, avec tout le relevé de la description des activités. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai proposition, M. le maire. Je vous remercie. Mme Anglade, pour vous, ça va également? Oui, en accord. Oui, pour vous, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que le conseil municipal autorise l'avenant numéro 1 de la firme Tétratec QI Incorporée, dont la référence est le 511 31 TT, le 10 OSV, pour un montant de 18 500 $ avant taxe, et on autorise la dépense, et que cette dépense, bien entendu, est financée par le projet et par emprunt. Au point 12, honoraires professionnels MJD, Marie-Josée Deschênes, architecte incorporé, dont la facture est de 1985. Considérant la réalisation des plans préliminaires pour le remplacement de la toiture de la mairie du presbytère et restauration des galeries du presbytère Notre-Dame de Passepébiac, considérant la réception de la facture numéro 1985 émise par Mme Marie-Josée Deschênes, architecte incorporé, d'un montant de 15 000 $ avant taxe, il est proposé par et résolu à d'autoriser le paiement de 15 000 $ avant taxe à Mme Marie-Josée Deschênes, architecte incorporé via le service de la comptabilité. Cette dépense est assujettie par une aide financière du ministère de la Culture et des Communications. Vous vous souvenez, c'est le fameux projet qu'on avait pour les toitures, presbytère, mairie,
Également, on avait dans ce dossier-là la bibliothèque municipale. Alors, mais pour le dossier des 2 toitures ici, on avait cette facturation. Alors, le projet maintenant a atteint sa finalité. Alors, on doit actuellement payer à la firme d'ingénierie. Alors, j'ai besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, Mme Langlois. Mme Anglade, pour vous, ça va également? Oui, en accord. M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui, en accord. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de 15 000 avant taxe à Mme Marie-Josée Deschênes, architecte incorporée via le service de la comptabilité. Cette dépense, bien entendu, est assujettie par une aide financière du ministère de la Culture et des Communications. Le point 13, entérinement et confirmation de la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale du programme PRABAM. Le programme PRABAM, qui est le programme d'aide pour les bâtiments municipaux, alors pour le financement de certaines réfections, considérant que la municipalité a pris connaissance du guide relatif au PRABAM, considérant que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide, qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, il est proposé par et résolu A que les membres du Conseil entérinent et confirment la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale. On a reçu la reddition de compte finale. Les travaux ont été effectués. On avait reçu un montant de 141 000 $. On a atteint ce montant-là. On l'a même dépassé un peu. On a fait, entre autres, installer tout le système de thermopompe dans les bureaux administratifs. Également, on a fait la réfection des toitures des stations de pompage, les toits également de la Maison des Jeunes. Le plancher de la Maison des Jeunes a été refait également. Et bien entendu, la toiture du petit garage qui est au garage municipal. Et il y avait le mur en 2022 à l'intérieur du garage qui faisait partie de ce programme-là, qui était financé jusqu'à un montant de 141 000 $. Alors, ça a été fait. Alors, ça a été transmis pour qu'on puisse avoir le financement. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Monsieur Laplante, ça va pour vous? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Englehart et résolu à l'unanimité que les membres du Conseil entérinent et confirment la réalisation des travaux visés par la reddition de compte finale. Au point 14, permission de voirie 2025 MTQ, attendu que la municipalité doit exécuter les travaux pour l'emprise des routes et l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu qu'il est nécessaire d'obtenir une permission de voirie du ministère des Transports pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère. Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est le maître d'œuvre. Attendu également que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Attendu que la municipalité s'engage à respecter les différentes normes en signalisation routière lors des travaux en référence au tome 5, signalisation routière. Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Attendu que la municipalité s'engage également à demander chaque fois qu'il sera nécessaire le permis requis. Alors, il est proposé par et résolu A que la municipalité demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de lui accorder la permission de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise le directeur général ou le maire ou mairesse suppléante à signer les permis. Alors, vous avez compris, à tous les ans, si jamais on a un ouvrage à faire sur la 132 en particulier, dans le Chapadot également, alors ça appartient au ministère des Transports, on va avoir leur autorisation de faire ces travaux-là. On a eu l'expérience d'ailleurs il n'y a pas longtemps dans le secteur ouest de la ville. Alors, simplement pour reconduire cette entente-là avec le ministère. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse la proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie, M. Grenier. Mme Anglade, pour vous, ça va également? Oui, en accord. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui, en accord. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier et résolu à l'unanimité que la municipalité demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de lui accorder les permissions de voirie au cours de l'année 2025 et qu'elle autorise le directeur général ou le maire ou la mairesse suppléante à signer les permis. Pardon. Au point 15, loi 25, renouvellement exécution du plan de rémédiation, le plan standard pour 9 600 $ par année. Attendu que la Ville de Passepébiac a conclu une entente de service avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour le VARS pour la mise en place d'un programme du gouvernement, de gouvernance en lien avec la loi 25, protection des renseignements personnels. Considérant que cette entente touche également le contrôle de cybersécurité du dit programme, considérant la proposition financière d'un plan standard de 9 600 $ par année de la firme Raymond Chabot Grant Thornton VARS, il est proposé par et résolu à que l'entente de renouvellement de 12 mois soit entérinée entre la firme Raymond Chabot Grant Thornton VARS et la Ville de Passepébiac, d'autoriser un paiement de 9 600 $ avant taxe pour la dite période, et cette dépense, bien entendu, est assujettie aux opérations courantes. Alors, c'est un dossier qui a déjà été entamé. On a déjà travaillé là-dessus. Il faut continuer, c'est la loi.
C'est obligatoire. Plusieurs organisations à ça. Et on doit protéger, bien entendu, les renseignements personnels, les informations personnelles des individus qui travaillent, bien entendu, ici ou des gens qui ont affaire avec la ville de Passepébiac. Alors, on continue le processus tout simplement avec la firme Raymond Chabot de Grant Thornton. J'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la proposition. Si vous n'avez rien à ajouter, s'il vous plaît. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Mme Anglard, pour vous, ça va également? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Madame Langlois, pardon? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité que l'entente de renouvellement de 12 mois soit entérinée entre la firme Raymond Chabot Grant Thornton, VARS, et la ville de Passepébiac, d'autoriser un paiement de 9 600 $ avant taxe pour la dite période et que cette dépense est assujettie aux opérations courantes. Au point 16, écran numérique, réparation ou achat d'écran neufs. Considérant les problèmes rencontrés avec l'écran numérique extérieur qui sont de plus en plus récurrentes, considérant le besoin immédiat de faire réparer ou de faire l'achat de cet outil d'information pour la ville et le public, il est proposé par et résolu A de mandater le directeur général à aller en appel d'offres sur invitation pour la réparation ou l'achat d'un écran numérique neuf. Alors, vous aurez compris que vous l'avez sûrement remarqué également que l'écran, ça ne fonctionne pas depuis un bout. Il y a eu des recherches qui ont été faites. Vous êtes au courant de ça d'ailleurs, auquel c'est très difficile d'obtenir les pièces en question pour en faire la réparation. Il y a des coûts qui sont reliés à ça chaque fois que quelqu'un se déplace pour venir la vérifier. Alors, on va tout simplement aller vérifier, voir s'il n'y a pas moyen de faire une réparation qui nous permettrait d'avoir une espérance de vie plus longue pour l'écran ou à tout le moins changer l'écran. C'est des coûts quand même qui sont assez importants, mais on n'a pas le choix. Il faut aller à tout le moins vérifier si on peut aller de l'avant là-dedans. Alors, je pense que je l'ai assez bien expliqué. J'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition. Monsieur le maire, si vous me permettez. Oui, allez-y. Pour ce qui est de, si on va vers un écran neuf, je souligne l'importance d'aller avec un appel d'offres par invitation. Oui. Pour qu'avec un contrat de gré à gré, donc s'assurer d'avoir deux prix. C'est quand même quelque chose qui peut valoir un certain montant. On parle de plusieurs dizaines de milliers de dollars. C'est cher. Ces écrans-là, c'est pas un petit écran de cellulaire. C'est des écrans qui sont très puissants, qui émettent beaucoup de lumière parce que c'est dehors au soleil. Et donc, c'est ça, je pense que le fait de réfléchir à l'idée d'un contrat sur invitation, c'est la bonne chose à faire. Tout à fait. Oui. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition. Monsieur... Peut-être, monsieur le maire, Oui, peut-être juste pour rajouter un petit détail aussi. Tout à fait. Peut-être dans le même sens, si on décide d'aller vers une réparation, il faudrait quand même s'assurer que, en tout cas, on verra là, par rapport aux coûts qui sont proposés, et qu'on ne fasse pas une réparation quand même à des coûts assez élevés. Au bout de ça, ça brise au bout d'un an, un an et demi, puis qu'on n'est plus encore en position d'avoir des pièces. Ça va être un élément à considérer. Pas de problème avec ça. Alors, on va y voir avec la direction générale, bien entendu. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Madame Langlois, je vous remercie. Madame Anglard, pour vous, ça va? Oui. Oui, Monsieur Laplante? Oui. Madame Côté? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Madame Sandra Langlois et résolu à l'unanimité de mandater le directeur général à aller en appel d'offres sur invitation pour la réparation ou l'achat d'un écran numérique neuf. Au point 17, nomination des membres du conseil d'administration du nouvel office d'habitation Baie-des-Chaleurs. Alors, considérant que la ville de Passepébiac doit nommer un ou des administrateurs ou administratrices au conseil d'administration de l'office d'habitation Baie-des-Chaleurs, considérant que Mme Sandra Langlois, conseillère, a été nommée administratrice afin de représenter la ville sur ce CA par la résolution 2021-12-370 et que celle-ci refuse sa reconduction. Alors, il est proposé par et résolu A de nommer M. Jérémy Laplante, conseiller, représentant la ville de Passepébiac pour siéger sur le conseil d'administration du nouvel office d'habitation. Alors, on en a discuté, M. Laplante, je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec ce nouveau rôle-là. Oui, effectivement. Pour l'année qui s'en vient. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Merci. Mme Anglade, pour vous, ça va? Oui. M. Laplante, je suppose que oui. Oui, j'accepte. Mme Côté? Oui. Et Mme Langlois? Oui. Alors, il est proposé par M. Christian Grenier, résolu à l'unanimité, de nommer M. Jérémy Laplante, conseiller représentant la ville de Passepébiac, pour siéger sur le conseil d'administration du nouvel office d'habitation. Au point 18, participation au déficit d'exploitation 2024 à l'office d'habitation Baie-des-Chaleurs. La facture est de 000-481. Alors, considérant que la ville de Passepébiac a reçu une correspondance de l'office d'habitation de la Baie-des-Chaleurs pour sa participation municipale à la hauteur de 10 % du déficit d'exploitation de l'office d'habitation de la Baie-des-Chaleurs, secteur Passepébiac, pour 2024, dans la catégorie HLM régulier. Considérant que la participation de la ville de Passepébiac est de 33 962 $ pour l'exercice 2024
Il est proposé par et résolu A d'autoriser le paiement de sa participation au déficit de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs de 2024 et cette dépense était assujettie aux dépenses courantes. Alors, vous comprendrez à tous les ans, de discuter également tous les ans, on doit faire face à cette situation-là du déficit d'exploitation de l'Office d'habitation. On a eu des années que c'était pire que ça. On avait budgété pour 2025 un montant plus élevé que 33 000. Alors, heureusement, il est un peu plus bon. Il est à 33 962. Alors, on doit y participer. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Je vous remercie. Monsieur Laplante, pour vous, ça va? Oui. Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Monsieur Grenier, pour vous, ça va aussi? Oui. Alors, il est proposé par Madame Nancy Anglade et résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement de sa participation au déficit de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs de 2024 et cette dépense est assujettie aux dépenses courantes. Au point 19, Office d'habitation Baie des Chaleurs, programme de supplément au loyer 2024 dont la facture est de 0,00485. Attendu que la Ville de Passepébiac contribue annuellement au programme de supplément du loyer émanant de l'Office d'habitation de la Baie des Chaleurs, attendu que selon le tableau annuel du dit programme de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, les participations financières établies entre le 1er janvier 2024 et 31 décembre 2024 est de 965,60 $, soit 10 % du programme de supplément au loyer. Alors, il est proposé par et résolu A d'autoriser le directeur général à émettre un chèque via le service de la comptabilité au montant de 965,60 $ pour 2024 à l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. Cette dépense est assujettie aux opérations courantes. Vous savez que cette dépense-là, c'est en fonction toujours des revenus des gens qui demeurent. Alors, on participe à la hauteur de 10 % d'un manque à gagner sur le supplément au loyer. Alors, on doit y participer également. Ça fait partie des tâches de la Ville à ce niveau-là. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un, encore une fois, qui en fasse sa proposition. Je propose. Je vous remercie, Mme Anglade, pour vous. Oui, en accord. M. Laplante. Oui. Mme Côté. Oui. Et M. Grenier. Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général à émettre un chèque via le service de la comptabilité au montant de 965,60 $ pour 2024 à l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. Cette dépense est assujettie aux opérations courantes. Nous sommes rendus au point 20, les dons. Tournoi de hockey loisirs Passepébiac, le THL, la 8e édition. Considérant que la 8e édition du tournoi de hockey loisirs Passepébiac THL s'est tenue du 30 décembre au 5 janvier 2025. Considérant que la Ville a reçu du président du club de hockey une demande de commandite afin de les aider dans la planification de l'événement, soit un crédit de 2 275 $ qui correspond à 35 heures à 65 $ de l'heure. Alors, il est proposé par et résolu A des conseillers présents d'offrir des coûts d'utilisation à des taux préférentiels au tournoi hockey loisirs Passepébiac, le THL, pour la 8e édition qui s'est terminée le 5 janvier 2025, afin de les aider à défrayer une partie de la facture. Alors, vous êtes au courant? C'est une pratique qu'on lance régulièrement dans le monde du hockey à l'aréna, alors qu'on contribue à l'égard d'une réduction du coût des heures de glace, tout simplement. Puis, des fois, on veut souvent les petits-enfants, mais on comprendra, il y a des gens ici qui participent souvent à ce tournoi-là, puis qui drainent quand même assez de bonne clientèle à Passepébiac. Alors, ça attire beaucoup de gens. Alors, c'est bon pour tout le monde. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un qui en fasse sa proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Langlois. Mme Anglade, pour vous, ça va également? Oui. Oui, M. Laplante? Oui. Mme Côté? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Sandra Langlois et résolu à l'unanimité d'offrir des coûts d'utilisation à des taux préférentiels au tournoi hockey loisirs Passepébiac, le THL, pour la 8e édition, qui s'est terminée le 5 janvier 2025, afin de les aider à défrayer une partie de la facture. Le deuxième don, l'Association du hockey mineur de Passepébiac, la journée M7, la journée pré-novice. Alors, considérant que la journée M7, la journée pré-novice de Passepébiac sera présentée le 18 janvier prochain au complexe sportif de Passepébiac et accueillera des équipes de catégorie M7 de la Gaspésie. Considérant que la Ville a reçu de la présidente de l'Association du hockey mineur de Passepébiac une demande d'appui afin de les aider dans la planification de l'événement, il est proposé par et résolu A d'offrir des coûts d'utilisation d'heures de glace à des taux préférentiels à la journée M7, qui est la journée pré-novice, afin de les aider à la tenue de cet événement qui aura lieu à la date précitée. On parlait du 18 janvier. Alors, on est encore dans le même corridor que tantôt, sauf que là, on part des adultes pour savoir des tout petits. C'est des petits jeunes de 6-7 ans. Alors, je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. J'aurais besoin de quelqu'un, s'il vous plaît, qui en fasse sa proposition. J'en ferai la proposition. Je vous remercie. Mme Anglade, pour vous, ça va aussi? Oui. M. Laplante également? Oui. Mme Langlois? Oui. Et M. Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Marie-André Côté et résolu à l'unanimité d'offrir les coûts d'utilisation, les heures de glace, à des taux préférentiels à la journée M7, qui est la journée pré-novice, afin de les aider à la tenue de cet événement qui aura lieu à la date précitée. Et on est déjà rendu au point 21, qui est le rapport des membres du Conseil. Alors, je vous invite, je vous laisse la parole. Mme Léa, s'il vous plaît, c'est à vous. Oui. Bonsoir à vous tous.
Pour mon rapport ce mois-ci dans le dossier de la culture, j'ai participé aux 2 spectacles qui m'ont recru, qui fut un franc succès. J'ai aussi assisté au jam avec le CHNC Band, qui, selon les dires de notre directeur de la culture, que c'était notre premier et non notre dernier. Le 22 janvier prochain, à 19h30, ne manquait pas la venue de Benny Jones, ici au Centre culturel. L'art, journal, au-delà des pages et des mots, exposition de 8 artistes gaspésiennes qui débutera le 25 janvier pour se terminer le 2 mars au Café de la culture du Centre culturel. Une rencontre est acidulée en janvier avec le nouveau directeur de la culture. Le 25 janvier prochain se déroulera la compétition de danse avec l'école Dany-Pierre au sous-sol de l'église de Passepébiac. Venez encourager ces jeunes danseurs. En terminant, je prends 2 petites minutes pour vous souhaiter une bonne année 2025 et la santé. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Anglehardt. Monsieur Laplante, s'il vous plaît. Alors, merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Pour commencer, je souhaite évidemment vous souhaiter une excellente année 2025. Année que je souhaite débuter avec le suivi de quelques dossiers, parce que c'est bien beau parler de plein de choses, mais il faut que les paroles se transforment en actions concrètes, et pour ça, ça prend un suivi. Mais avant de faire le suivi sur les dossiers dont j'avais prévu, permettez-moi, à la lumière de ce qui s'est dit tout à l'heure, d'affirmer que, selon moi, les citoyens mériteraient davantage de réponses lors de la période de questions. Je trouve qu'il y a des bonnes questions qui ont été posées, incluant des questions bien documentées, mais il n'y a pas eu de réelles réponses de ce que j'ai pu voir. Et je trouve ça un peu dommage qu'on soit passé au prochain point en quasi-silence, comme si de rien n'était un peu. Alors, en ce qui me concerne, je vais donc essayer de donner quelques pistes de réponse à ces questions. Et il y a un 3e sujet sur lequel on a été questionné, pour lequel j'avais déjà prévu quelque chose dans mon rapport, alors j'y reviendrai, c'est le sujet du marché d'alimentation. Alors, brièvement, je tiens à affirmer qu'il faudra, d'ici la fin du mandat, analyser sérieusement et en profondeur les bénéfices et les inconvénients de ces GER, et il faudra en comparer les coûts. Si c'est avantageux, il faut être capable de le dire en s'appuyant sur des faits. Si ce n'est pas avantageux, il faut également être capable de le dire en s'appuyant sur des faits. C'est une question qui a été posée à de multiples reprises depuis mon arrivée au Conseil. Même avant mon arrivée au Conseil, en tant que citoyen, j'ai pu voir dans la salle que cette question avait été posée, ou même sur Télévague. Et ce que je constate, c'est qu'on n'y a jamais répondu depuis tout ce temps-là. Alors, moi, je trouve ça vraiment dommage qu'un citoyen ait dû payer de sa poche pour avoir accès à ce type d'informations-là, alors que nous sommes payés en tant qu'élus pour effectuer ce travail-là. Normalement, un citoyen ne devrait pas avoir ce rang jusqu'à payer pour une demande d'accès à l'information pour essayer de faire avancer un dossier comme ça. Mais bon, c'est honorable de sa part de l'avoir fait. Je pense que ça va peut-être mettre de la pression pour qu'il y ait de l'avancement dans ce dossier, d'autant plus qu'à ma connaissance, c'est un contrat qui devrait arriver à échéance bientôt, mais je ne sais pas à quelle date exactement. Et aussi, il y a une autre question qui nous avait été posée là, à l'effet, au complexe sportif, la concession alimentaire. Pour ma part, j'affirme, je suis ouvert à l'idée de réglementer la vente de nourriture par des tiers autres que la concession au complexe sportif. Il faudrait y réfléchir, il faudrait analyser ce qui c'est faisable et tout ça, puis s'il y a d'autres options, notamment contractuelles. Mais pour moi, il s'agit là de 2 sujets qui méritent un débat public. Qu'on soit pour ou qu'on soit contre, les citoyens méritent d'avoir des réponses sur les positions de leurs élus. Pour moi, c'est un principe démocratique élémentaire et je ne dévierai pas de cette voie-là. Alors, pour ce qui est de revenir au suivi des dossiers, d'abord, pour ce qui est du budget participatif, vous n'avez pas regardé le dernier budget, vous n'avez pas lu les communiqués, je vous informe que le prochain budget participatif, cette année, sera de 50 000 $. Le conseil et la direction générale sont présentement en train de se mettre en action. Il y a une rencontre de travail qui est prévue d'ici la fin du mois et grâce à ce que j'ai retenu de l'expérience de la municipalité de Caplan, j'ai déjà pu partager quelques recommandations pour que le projet démarre bien. Alors, c'est quelque chose qui sera évidemment à suivre. Au sujet de l'attrait d'un nouveau marché d'alimentation, c'est un sujet avec lequel j'ai l'intention de revenir avec une nouvelle proposition au Conseil en février ou en mars. À cette date, je pense que si ma mémoire est bonne, ça fera bientôt 1 an que j'en parle. Et il y a une nouveauté là-dedans. Et la nouveauté, c'est qu'en effectuant des recherches, je suis tombé sur l'existence d'une firme québécoise dont les services spécialisés en enjeux commerciaux municipaux pourraient être particulièrement utiles dans ce dossier. Ça tombe bien, parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucune soumission qui a été demandée
depuis la résolution du mois d'août jusqu'à présent. Et c'est des informations que je vais exposer prochainement à mes collègues avant de vous revenir prochainement avec plus de détails. Mais ce n'est pas un dossier qui tombe dans l'oubli en ce qui me concerne. Je tiens à vous rassurer là-dessus. Ensuite, en ce qui a trait au programme d'Hydro-Québec pour les bornes de recharge pour véhicules électriques, je tiens à rappeler que nous avons adopté une résolution à ce sujet en septembre dernier qui prévoyait le dépôt d'une demande de subvention lors de l'appel de projet qui vient tout juste de débuter et qui s'étire du 2 janvier au 28 mars 2025. J'ai donc bon espoir qu'il devrait avoir des développements positifs cette année à ce sujet, d'autant plus que je sais que notre directeur général est comme moi un convaincu de l'électrification des transports et donc il devrait faire tout en son possible pour s'assurer que notre demande soit acceptée. Après ça, si on retourne un peu plus vers les débuts, en tout cas de mon mandat du moins, il y a le dossier des camions-restaurants qui demeure sur la table. Si tout va bien, le règlement devrait être adopté cette année, à mon avis, jamais à l'abri d'imprévus, mais à mon avis. Donc, il y a un projet qui est sur la table. C'est un projet qui, depuis, a subi une analyse juridique. On a reçu également quelques commentaires de citoyens et commentaires que vous pouvez toujours nous transmettre en passant si vous avez des commentaires là-dessus. Le projet est disponible sur la page web de la Ville. Et donc, le comité devrait, je crois, se réunir prochainement en vue de proposer, je l'espère, une version finale pour l'adoption. Parlant de règlement, il faudrait également que le Conseil adopte un nouveau règlement de régie interne, c'est-à-dire le règlement qui prévoit nos règles de fonctionnement interne à nous, le Conseil, là, qu'on est assis ici à un règlement qui prévoit comment ça fonctionne. Ce règlement-là est dû pour une mise à jour. Il est dû pour une mise à jour parce que la loi 57 sur le respect des élus municipaux et d'autres dispositions dans le domaine municipal, là, nous obligeait de faire des modifications pour le 6 décembre 2024. Et donc, on est en retard. Là. Les modifications ne sont pas encore faites. On a un règlement qui, par ailleurs, est passé date à plusieurs niveaux. Il manque de clarté. Pas adopté également un conseil municipal où il existe désormais davantage de débats publics. Aussi, c'est peut-être un règlement actuel qui favorise peut-être pas assez la démocratie municipale. Alors, dans les mois à venir, moi, ce que je suggère, et j'ai déjà fait une suggestion dans ce sens-là, mais qui n'avait pas passé l'étape de l'adoption de l'autre jour, je nous suggère de profiter de la refonte qui nous est obligée par la loi 57 afin d'effectuer une réelle réforme de notre règlement de régie interne. Je pense que ce serait au bénéfice de tout le monde. Autre sujet maintenant, je tiens à lancer un rappel à l'effet que nous nous sommes récemment positionnés en faveur d'un comité de sécurité routière et d'une politique de sécurité routière. Ce sera donc bientôt l'heure, à mon avis, de passer de la parole aux actes avant l'arrivée des beaux jours. Et pour vous, citoyens, c'est le temps de signaler les endroits que vous trouvez dangereux sur notre réseau routier pour que, si ce comité-là voit le jour, qu'on puisse s'attaquer aux problèmes que vous soulevez. Donc, il y en a plusieurs déjà qui ont été reçus et même certains récemment. Sinon, toujours dans les rappels, je souhaite de nouveau porter à notre attention qu'en avril dernier, le conseil municipal a adopté une résolution qui vise le débranchement de gouttières non conformes à la réglementation municipale d'ici 2035, surtout celles qui sont branchées directement aux égouts. La résolution prévoyait le déclenchement d'une campagne de sensibilisation ainsi que le dépôt par notre inspecteur en bâtiment et environnement d'un plan d'inspection sur 10 ans d'ici l'automne 2025. Le but de tout ça, je le rappelle, est de limiter la pression sur nos infrastructures d'eau usée en cas de forte pluie et ainsi éviter les déversements d'eau usée dans la nature. Là-dessus, je vous remémore l'amende salée de 48 000 qui avait été mise à l'endroit de la ville de Passepébiac en décembre 2023 par le ministère de l'Environnement pour un déversement qui n'avait pas été déclaré. Alors qu'on améliore la gestion de nos eaux usées, on évite que des accidents très coûteux comme ça se produisent. Parlant d'eau en tout genre, il y a des citoyens qui ne sont pas encore branchés à l'égout et à l'aqueduc qui m'ont interpellé récemment. Il n'y en a pas beaucoup à Passepébiac, mais il y en a encore. Et si vous êtes dans la même situation, je vous invite à communiquer avec moi. Pour ma part, j'aimerais ça que la Ville regarde dans les prochaines années s'il serait possible de compléter au moins certains branchements grâce à l'aide financière du Primo pour le prolongement de conduite. Je pense que nos citoyens méritent au minimum qu'on réalise une analyse technique et financière d'un tel projet afin de prendre une décision éclairée plutôt que de refuser à ce stade-ci la demande. Après tout, ce sont quand même deux services de base et on est au 21e siècle. Je pense qu'analyser ce type de demande, moi j'appelle tout simplement ça du respect. Maintenant que ça c'est dit, c'est tout pour le suivi des dossiers. J'étais motivé de vous parler d'autres affaires en passant, mais je pense que je vais passer mon tour. Gardez ça pour plus tard, je vais garder ça pour moi. Par contre, je voulais faire un petit survol du dernier budget. Vous pourrez aller voir sur ma page Facebook pour les détails ou sur le site de la Ville, mais je veux quand même faire un petit résumé de ma position. Alors, si vous
pas déjà au courant, j'ai voté contre... En fait, non, je recommence. J'ai voté pour le gel de taxes, que je pense que c'était bien mérité, mais j'ai voté contre un budget où les revenus et les dépenses ne balancent pas réellement, un budget où les dépenses augmentent de 9 soit beaucoup plus vite que les revenus. Et puisque taxes et budget vont ensemble et qu'on a un budget qui nous a été présenté avec lequel on doit faire, j'ai affirmé que la chose responsable à faire aurait été une hausse de taxes moyenne de 1 combinée à une réduction de dépenses afin d'éviter de puiser dans nos surplus pour payer des dépenses courantes à court terme. À la place, je pense qu'il faudrait utiliser les surplus de la ville pour investir davantage dans notre communauté à long terme. Et au final, investir à long terme, c'est ce qui coûte le moins cher, c'est la gestion la plus efficiente de l'argent public, à mon avis. Mais quoi qu'il en soit, pour finir ce soir, je veux plutôt vous parler de recyclage, changement de sujet total. Mais vous savez, il y a une grosse réforme du système de recyclage qui vient d'entrer en vigueur le 1er janvier. Bon, je pourrais vous expliquer en longueur comment ce ne sont plus les municipalités qui paient désormais pour le recyclage, mais bien les entreprises, et comment c'est une bonne réforme qui va permettre éventuellement de recycler plus de matière grâce à des volumes plus élevés et à la bonne gestion d'Éco-entreprise Québec. Mais à la place, je me dis, je vais vous parler de ce qui change concrètement dans votre bac bleu. Donc, la réforme, là, dites-vous, on prend la logique de départ du recyclage. Tout ce qui allait avant dans votre bac bleu, il va continuer à aller dans votre bac bleu. Donc, le papier, le carton, les pintes de lait, le verre, les cannes, plusieurs plastiques aussi, ça va etc., ça va continuer d'aller dans votre bac bleu. La différence, c'est qu'à partir de maintenant, il y a encore plus d'affaires qui vont dans votre bac bleu et il y a moins de questions compliquées à se poser avant de mettre quelque chose dans le bac bleu. Avant, c'était donc bien compliqué de savoir si le petit maudit emballage de plastique de tel numéro qui s'étire ou qui ne s'étire pas allait ou non dans le bac. Ou bien non, qu'est-ce que je fais avec un emballage de patente à gosse qui a l'air d'être fait en même temps de plastique, puis en même temps d'aluminium, puis de d'autres affaires. Vous ne savez pas dans quelle catégorie ça rentre, vous ne savez pas où il faut le mettre. Et bon, ça, c'est fait aussi un peu pour compliquer le recyclage. Maintenant, c'est plus simple. Tout ce qui est un emballage, un imprimé ou un contenant, ça va dans le bac. Il y a 3 exceptions seulement désormais. C'est le plastique biodégradable, le polystyrène, donc le styromousse, et aussi les aérosols, c'est-à-dire en bon français, les cannes de spray. Mais tout ce qui est un emballage, un imprimé ou un contenant, ça va dans le bac. C'est la seule question qu'il faut se poser désormais. Il n'y a plus d'autres questions à se poser. Donc, concrètement, ça veut dire que maintenant, les sacs de chips vont dans le bac bleu, les pots de yogourt individuels vont dans le bac bleu, les emballages de biscuits, vous ne savez pas c'est fait de quelle sorte de plastique, ça va dans le bac bleu aussi. Si vous achetez des fruits et des légumes qui sont emballés dans du plastique, le plastique qui va aussi dans le bac bleu. Encore une fois, peu importe le type de plastique, vous n'avez plus de questions à vous poser là-dessus. Un emballage de Bartende, maintenant, ça va au bac bleu. Un plastique autour d'une brique de fromage, maintenant, ça va au bac bleu. Une bouteille de shampoing, ça allait avant, mais assurément, maintenant, ça va dans le bac bleu, etc., etc., etc. Donc, si vous répondez oui à la question, est-ce un emballage, un imprimé ou un contenant, bien, ça va dans le bac bleu. Puis, si vous répondez non, bien, ça va au vidange ou ça va dans un écocentre, par exemple au garage municipal pour certaines matières. Et donc, pour finir, je tiens à rappeler que le recyclage est important. Ça permet de donner une nouvelle vie aux matières, ça permet d'éviter de polluer inutilement pour extraire des nouvelles ressources qui ne sont pas infinies. Ça évite de remplir les sites d'enfouissement prématurément. Puis, ça coûte moins cher à la société de recycler également à la place d'envoyer ça au dépotoir. Et encore mieux que de recycler, quand c'est possible, c'est de réutiliser ou de réduire. Et parlant de réduire, moi je pense que je vais essayer peut-être de réduire la longueur de mon prochain rapport de conseiller. J'ai terminé et bonne soirée tout le monde. Alors merci M. Laplante de vos excellents points, OK? Puis soit dit en passant, c'est très intéressant. Donc je dois préciser quand même, parce qu'au niveau du CEGER, on en parle, ça fait longtemps, et on a l'intention, on n'avait pas encore partagé, mais on en a parlé avec l'administration d'aller peut-être chercher une expertise là-dedans pour avoir un meilleur consensus. Je ne peux pas en parler tout de suite parce que je ne sais pas encore les démarches qu'on va prendre. Et au niveau sécurité routière, bien entendu, on avait parlé. Au niveau des branchements des services, on devait parler également. Donc, c'est des projets qu'on avait déjà entamés, qu'on voulait bien entendu réaliser, mais merci d'en faire la précision. Madame Côté, pour vous, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Pour ce qui est de mes dossiers, un mois de décembre qui finit bien l'année. J'ai été présente à tous les tables de travail et toutes les réunions. Je voudrais féliciter les organisateurs du tournoi THL qui a été un succès sur toute la ligne. Ce fut un plaisir de côtoyer tous les citoyens en cette fin de semaine. Toujours au complexe, je vous invite à la journée pré-novice ce samedi 18 janvier de 8h à 6h. Venez encourager nos petits hockeyeurs.
Pour le patinage libre, pour répondre à monsieur tantôt, c'est toujours les vendredis et samedis soirs à 18h30, le dimanche soir à 18h, du lundi au vendredi à 13h30 et pour les 6 ans et moins et les familles, tous les vendredis à 16h15. Pour le hockey libre, 3 fois par semaine, pour les 13 ans et plus, le lundi, mercredi, vendredi à 14h45, 8 ans et moins le lundi, 16h15, 9 ans à 12 ans, mardi, 16h15 et le jeudi, 16h15 en alternance. Une semaine, c'est le 8 ans et moins et l'autre semaine, c'est le 9 ans à 12 ans. Il y a aussi le forfait fête d'enfants, louer la glace et la salle à 130 $. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter M. Christian Bourque au 418-752-2590. Pour ce qui concerne le moticole, les pistes de ski sont skiables, mais il nous manque extrêmement de neige. Il faudrait vraiment beaucoup de neige. Pour ce qui est de la glissade, c'est toujours fermé. Fait que sur ce, je nous souhaite beaucoup de neige et bonne soirée à tous. Alors, merci, Mme Côté. Pour revenir au monticole aussi, je préciserais, j'ai parlé avec le responsable aujourd'hui qui disait qu'on est une des rares places. Nous sommes la seule place. Je pense qu'on est la seule place. Mais je vous dis que les conditions de ski... ne sont pas extraordinaires, mais qui est encore praticable. On est quand même la seule place dans la région. Et surtout avec la pluie qu'il y a eu. Puis on a quand même beaucoup d'abonnements, beaucoup de cartes qui se vendent, alors c'est intéressant. Oui, mais on attend la neige avec impatience. Excellent. Madame Langlois, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Mon rapport de ce soir est pour vous informer que les projets recommencent concernant les aînés. Le projet CAP sur la prévention, qui consistait à faire bouger nos aînés avec Mme Manon Lebrun, kinésiologue, recommence le 16 janvier au complexe sportif et c'est à 14 heures. Je dois vous dire que ce projet est une réussite. Nos aînés participent et apprécient l'activité. Les événements de CAP sur les aînés, soit les séances d'information, recommencent le 11 février au Centre culturel encore, à 1h15 jusqu'à 3h30. Les personnes ressources invitées sont Mme Lynne Boudreau, psychologue, qui viendra faire une conférence qui s'intitule « Bienheureuse vieillesse ». Aussi, il sera question des soins à domicile avec Mme Marie-Ève Lebrasseur. Donc, bienvenue à tous. La semaine dernière, j'ai rencontré Mme Normande Corbet afin de travailler sur l'événement du mois de mai, soit le 13 mai. Je vous informe que le projet est d'organiser une journée pour nos aînés. Aussi, j'aimerais peut-être faire un suivi à M. Duguay concernant le projet logement. Il y a une rencontre mercredi avec l'accélérateur de projet pour éventuellement un 3e dépôt de projet. Donc, s'il n'y a pas de suivi, c'est parce que je n'ai pas d'informations. Je me tiens au courant avec l'accélérateur de projet, ainsi que M. le maire et M. le DG. Donc, finalement, j'aimerais vous souhaiter une bonne année 2025. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Puis pour enchérir au niveau des logements, effectivement, on a la rencontre mercredi. Puis, je vais vous dire qu'on est quand même dans un échéancier de départ qu'on prévoyait pour 2025 et la réalisation du projet est toujours réalisable. Oui. Alors, je pense que mercredi prochain, on va avoir une rencontre assez intéressante à savoir les nouveaux développements qu'on pourra avoir à cet égard. M. Grenier, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Et bonsoir tout le monde. On va débuter avec de l'information au niveau de la sécurité incendie. Comité intermunicipal, pas de nouvelles rencontres qui ont eu lieu en décembre, évidemment, une petite pause. On retrouve nos dossiers dès le 22 janvier pour une prochaine rencontre. En ce qui a trait aux interventions de notre service incendie pour l'année 2024, je vais avoir de l'information précise en février. Je vais vous présenter le bilan des interventions avec le plus de détails possible pour toute la période 2024. Pour ce soir, quelques infos est encore à vérifier par notre chef du service de sécurité incendie. Caserne de pompiers, M. Duguay en parlait tantôt. Évidemment, le dossier est d'actualité depuis quand même un certain temps. J'espère ce mois-ci le présenter au ministère des Affaires municipales. L'idée est d'en faire une première analyse de leur côté
afin d'obtenir un avis de leur part sur le document qui a été préparé, d'ailleurs présenté aux membres du Conseil ainsi qu'au comité intermunicipal. Et puis, par la suite, je souhaite réellement qu'on prenne la décision d'aller vers des plans de devis préliminaires, même si on sait qu'il n'y a pas de programme d'aide financière qui sont disponibles présentement. L'idée, c'est toujours d'être prêt lorsque le train va passer, puis je fais toujours le lien avec ce qui se passe ici sur le territoire, mais l'idée est là. L'idée est d'être réellement prêt. On souhaite que 2025 soit la bonne année où les programmes vont être accessibles pour ce genre de dossier-là. Il faut être vigilant. Dans le fond, il faut être vigilant, il faut être prêt, il faut être vigilant envers les programmes d'aide et tout ça, fait qu'on souhaite que ça sera accessible. D'ailleurs, j'ai fait vérifier le document par un spécialiste en la matière et il m'a signifié que le travail jusqu'à maintenant est un excellent travail. Évidemment, garder une réserve lorsqu'il c'est le temps de déposer aux instances gouvernementales. Pour ce qui a trait au site historique national du banc de pêche, conseil d'administration, il y en a eu un le 10 décembre dernier et le prochain est ce mercredi 15 janvier. Les dossiers qui sont d'actualité présentement au niveau du site, on parle du remplacement à la direction générale. Un processus d'embauche d'une nouvelle ressource pour assurer la direction générale s'est déroulé et ça va très bien. Dès mercredi, nous devrions avoir une proposition d'embauche pour une personne qui va assumer le mandat de la direction générale OCA. Aussi, ce qui est d'actualité, évidemment, on a les travaux de restauration des bâtiments. On sait que les travaux sont entamés, sont bien avancés, mais il en reste encore à faire. Donc, on est en pause hivernale. Certains travaux se font en chantier, je dirais, fermé en atelier, en vue du retour au printemps pour finaliser les travaux avec l'entrepreneur. Je vous rappelle qu'on est dans notre première phase de travaux, qui comprend la réfection extérieure du bâtiment d'accueil, le BB, ainsi que l'entrepôt Le Boutillier et l'installation d'un système de sécurité. Aussi, autre dossier au site qui est très important, la campagne de financement à l'avenir de l'histoire. Donc, le comité est toujours en démarche et en travail. Évidemment, encore là, une petite trêve temps des fêtes, retour au boulot pour les démarches là, en tout cas de recueil, si on veut, de dons, pour essayer d'assurer l'objectif de 300 000 des dons populaires pour le projet du nouveau pavillon d'accueil. Mais présentement, on est à un peu plus de 200 000 d'amassés. Autre dossier qu'on discute régulièrement, mais que je trouve qui tombe entre deux chaises aux oubliettes, puis ce soir, ça me tente de vous en parler. Ça me tentait de vous en parler aussi, en parler aux citoyens, mais aussi aux membres du Conseil. La qualification de l'assurance-emploi pour nos travailleurs d'industrie saisonnière, c'est historique. Touche aussi tous nos secteurs saisonniers à la ville. Nous, à l'administration du site, nos travailleurs saisonniers font face à un problème majeur de plus en plus criant avec les critères de qualification et la période de prestation d'assurance-emploi des employés saisonniers. Ils sont désormais loin d'être en mesure de passer la période d'arrêt des opérations du site historique. En d'autres mots, l'hiver est long, même sans neige. Actuellement, le taux de chômage pour notre région est à 9 %. Les mesures en vigueur permettant la qualification d'assurance-emploi et un revenu d'appoint minimum à nos travailleurs saisonniers laissent ce qu'on appelle un trou noir en revenus, c'est-à-dire une période de l'année sans revenu. Pour exemple, nos employés du site sont à l'emploi pour une période d'environ 18 semaines par année. Ils doivent atteindre minimalement les 595 heures requises pour se qualifier. S'ils y parviennent, ils peuvent recevoir des prestations d'assurance-emploi, évidemment. Cependant, la période d'admissibilité en prestation ne permet pas de couvrir les 34 semaines restantes de l'année pour se rendre au moment de la reprise des activités du site. Voilà ce qu'on appelle le fameux trou noir. C'est un problème majeur causant un stress aux employés qui n'ont pas accès à un autre emploi pendant cette période d'inactivité du site, en plus d'entraîner une problématique de rétention de nos travailleurs. Je voulais le souligner ce soir à la fois pour nous conscientiser, nous les membres du Conseil, à cette problématique récurrente, que vivent plusieurs de nos citoyens qui sont travailleurs saisonniers, ainsi que pour remercier surtout nos travailleurs saisonniers, autant au site historique, à notre usine de transformation des produits de la pêche, Unipêche, ainsi que Pépinière, Baie des Chaleurs, puis j'en passe, là, pour leur loyauté. Malgré toute la situation que je viens de vous soumettre,
Ils reviennent pour la plupart, année après année, avec le sourire aux lèvres, reprendre leur boulot et faire en sorte que nos industries puissent continuer à vivre et perdurer dans le temps. Certaines réflexions là-dessus que j'aimerais qu'on aille. Aussi, j'ai moi aussi participé à la rencontre préparatoire et aux rencontres, aux séances extraordinaires qui ont eu lieu le 19 décembre en rapport avec les présentations du budget et du plan triennal d'immobilisation, dépôt de taxes, règlement sur les taxes foncières, tout ça. Je prends aussi le temps de féliciter l'organisation du tournoi Loisirs adultes pour la qualité de l'événement présenté les 30 décembre ainsi que les 2, 3, 4 et 5 janvier dernier. Nous avons encore une fois eu droit à un excellent spectacle hockey. Et je ne peux terminer mon intervention sans vous remercier de votre intérêt à la politique municipale, autant en présence ici, ainsi que via notre télévision communautaire. Et en terminant, je tiens à vous offrir mes vœux les plus sincères pour la nouvelle année. De nos jours, on comprend qu'être en santé est devenu un privilège. Je vous souhaite de tout cœur d'être en santé, de conserver votre santé pour ceux qui l'ont, et pour ceux et celles qui se battent présentement pour la retrouver, cette santé, bien que vous puissiez la retrouver rapidement afin de profiter des petits et des grands bonheurs de la vie. Merci. Bonne fin de soirée. Alors, merci, M. Grenier. Alors, je vous remercie à tous, en fait, de votre assiduité, de votre intérêt que vous apportez aux différents points que vous touchez. Je vous félicite, c'est vraiment intéressant, puis ça vient vraiment amener un complément à tout le travail que l'administration a fait et qu'on essaie de partager avec les citoyens, bien entendu. Alors, ce qui nous mène au point 22, affaires nouvelles. On n'a pas de point d'affaires nouvelles aujourd'hui. On est rendu au point 23, période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions, je vous invite à le faire. Bonsoir. Bonsoir. Bonne année tout le monde. Merci. Moi, mon point, c'est que le point 23, là, oui. C'est le rapport des membres du conseil. Ça s'adresserait peut-être à tous les membres du conseil, à tout le monde, mais en particulier M. Grenier, c'est pas mal lui qui s'occupe de ça. Quand vous parlez de sécurité incendie, là, vous savez ce qui se passe à Los Angeles? C'est pas parce que ça se passe à Los Angeles qu'on peut être épargné ici. Moi, je regarde ça, là, vite fait, là. À partir de la 3e avenue, aller jusqu'à la 7e avenue, là, on est vraiment à risque. On est entouré vraiment du résineux, là. Il y en a à rien faire du résineux, là. Sapin, épinette, le cèdre, le violon qu'on appelle, là, l'épinette rouge. Je ne sais pas si on ne pourra pas avoir comme des genres d'aide, soit des MRC ou du gouvernement, là, qu'on pourra faire des genres de coupes sélectives pour éliminer pas mal les résineux. Parce que les résineuses, si vous avez jamais vécu des feux, j'en ai vécu, moi, chez les communautés CRI, là, puis c'est pas beau à voir. Parce qu'on a des gens ici, même la façon d'intervenir, on a des personnes âgées, on a des personnes à mobilité réduite. Vous allez voir, c'est pas juste une petite maison qui brûle, là, c'est pas juste une résidence. Là. Quand ça pogne, là, avec le vent, là, c'est pas beau à voir. Là. Puis le matin, là, le feu, il dort pas, lui. Ça peut déclarer à 2 heures du matin, là. Puis même les gens autour des résidences, là, on n'est pas rendu là, au mois de mai, mais ça s'en vient, là. Il faudrait, au moins autour des résidences, là, il y en a, là, ils sont à côté de la coche, certains, là. Il faudrait que ça soit entretenu et que ça soit propre, là. La propreté, c'est pas une question de richesse, ça. Fait que si le feu poigne là-dedans, même les résineux, ils disent que on serait mieux peut-être comme à 2 mètres de hauteur, au moins couper les branches du bord. Je dis pas de tout couper les résineux, mais le maximum de couper. Si vous regardez, là, à partir de la 3e avenue en montant, un vent d'est et un vent d'ouest, là, vous allez voir qu'on est très vulnérable. Vous voyez ce qui se passe à Los Angeles, là? On n'est pas à Los Angeles, mais on peut revivre ça, puis pire. Est-ce qu'on a un plan d'intervention pour ça? Il faudrait donner des outils à nos pompiers, là. On a peut-être des petits surplus, là. On pourrait peut-être donner des petits montants d'argent, ou, exemple, comme Sop-Feu, là. Eux autres pourraient peut-être donner des conseils quoi faire. Comme nous autres, qui avaient des feux de même, ben, si les gens avaient évacué, là, tu barres tes portes, tu fermes tes fenêtres, tes sorties de ventilation, il faut que c'est bouché pour pas que la flamme rentre à l'intérieur, la fumée. En dernier recours, fermer ton mètre breaker, là, ton panneau électrique, puis la valve à l'eau, pour éviter que le courant, si le feu pogne dans les fils électriques, même les résineux, là, il y en a en dessous des fils électriques, si ça pogne dans les fils à haute tension, là, c'est du gaz. Là. Quand ça pogne là-dedans, il n'y a pas de gaz qui va ça, là, de résineux. Là.
Mais je pense qu'on devrait vérifier ça. Il n'y a pas de panique, là, parce que là, on est encore sur la neige, mais il ne faudra pas attendre au mois de mai. Peut-être, là, avec ce qui se passe ailleurs, peut-être qu'on pourra avoir de l'aide là, pour essayer de faire quelque chose avec ça. Là. Même un plan d'intervention, qu'est-ce qu'on fait? Les gens, où est-ce qu'on se rassemble, où est-ce qu'on va? Le feu est à l'est, ou on va à l'ouest, qu'est-ce qu'il va leur dire? Là? Ça va se mettre à courir partout de même. Là. Puis voir les personnes, comme que je dis, qui sont les plus vulnérables ici, qu'on a en Passepébiac, là, de les rendre peut-être en arrière, là, ou les personnes à mobilité réduite, là, ou les personnes âgées qui sont seules. Cibler ces gens-là, qu'on est capable de les aider. Là. Puis, pour finir, là, il y en a qui ont des résidences, là, même en forêt, nous autres, là, les chalets, autour de nos chalets, entretenir autour de nos chalets, puis même qu'il y a des gens qui restent à l'année. Peut-être que vous ne les voyez pas, mais nous autres, on les voit. Il faudrait faire une petite visite, là, peut-être, tu sais, comme les pompiers, ils font, là, leur donner un petit montant d'argent, là, comme ils font de la prévention, c'est juste avec les systèmes d'alarme incendie qu'on a dans les maisons. Mais pour le faire avec autre chose, dire aux gens, ben, si jamais on a à intervenir, qu'il y a un genre d'alerte Amber, ce ne sera pas alerte Amber, mais on aurait quelque chose pour aviser les gens, go, il y a un feu, il faut que vous sortez, là, à 2 heures du matin, le monde dort. C'est juste, ça c'était mon point. Excellent. Je vous remercie, c'est une très bonne observation, tout à fait. Vraiment. Si vous revisez, excusez-moi, si vous revisez les points sur lesquels je suis déjà intervenu, j'ai parlé de la SOPFEU, j'ai parlé de la formation des pompiers. Les premiers intervenants en cas d'incendie de forêt, ce sont les pompiers locaux. C'est pas la SOPFEU. Tout de suite, là, au point de départ. Il n'y a pas de poste de SOPFEU ici, là, à Passepébiac, là. D'accord avec vous, mais dans le périmètre urbain d'une municipalité, oui. Seulement. J'ai pas compris. Je veux dire, dans le périmètre urbain d'une municipalité, là, le périmètre urbanisé, si on veut, là, qui est habité, oui. C'est vrai, c'est nos pompiers volontaires locaux. Bon, c'est quoi? D'accord. Par la suite, ben là, la SOPFEU vient en entraide, puis c'est la SOPFEU qui va prendre par la suite le lead, si on veut, là, de la direction de tout ça. Entièrement d'accord. Puis, je félicite le monsieur qui vient d'intervenir. OK? C'est dans le même sens que moi, mais il s'est très, très bien exprimé. OK? Je l'approuve à 100 %. Merci, monsieur Laplante, d'être intervenu sur les questions que je pose. C'est à peu près le seul moment où je reçois une réponse immédiate et monsieur le maire a réagi immédiatement après. Mais comment ça se fait qu'il n'a pas réagi lorsque je suis intervenu? Je peux vous répondre à cette question-là. Pas tout de suite, s'il vous plaît. C'est dommage, parce que vous voulez avoir des réponses, puis je suis prêt à vous en donner, oui, mais vous ne voulez pas. C'est beau. D'accord. Je ne veux pas engager de conflit et de débat, OK? Mais je vais tout simplement m'exprimer à ce sujet-là. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois que je suis sorti de l'Assemblée municipale déçu. Puis la déception, là, OK, ça finit par être choquant. Je ne m'attends pas à ce qu'on me donne tous les détails sur les questions que je pose, mais au moins, on pourrait peut-être m'informer sur l'évolution des dossiers, un peu, OK, pour que je sois satisfait un peu de la réponse. Je pose une question. Quel est le lien entre le conseil municipal et le site historique? Bien, le site historique est une entité à part, mais dont le conseil municipal a toujours un droit de regard sur l'évolution de développement du site également, parce que ça nous appartient quand même, comprenez-vous, le site, mais c'est un organisme qui se gère. C'est parce qu'il y a des fois... C'est correct, merci. Parce qu'il y a des fois, là, je suis un peu mêlé, voilà, OK? M. Grenier s'exprime beaucoup sur le site historique, ainsi de suite. Puis il y a une fois, dans un conseil municipal, on m'a dit que la ville de Passepébiac, là, n'avait... En tout cas,
je m'exprime à ma façon, là, n'avait pas de lien particulier avec le site historique. Sauf que je sais très bien que si le site historique se développe, puis s'améliore, bien, c'est tout à l'avantage de la ville de Passepilliac aussi, à recevoir des touristes et des voyageurs, et ainsi de suite. D'accord là-dessus. Je vous félicite, Monsieur Laplante, de votre intervention, ce qui a permis un déblocage. Ce que je m'attends ici, quand je me présente à l'Assemblée municipale, des conseillers, des conseillères, du maire, c'est qu'on me parle du développement de la ville. Des projets de développement de la ville. C'est ce que j'attends. Il y a des choses qui sont mentionnées, là, moi, là, ça me dépasse. Je me dis, non, Christy, c'est pas pour ça que je paye un conseiller ou une conseillère. Qu'on parle, qu'on travaille sur des projets de développement de la ville. Y a-t-il quelqu'un qui fait du démarchage? Premier d'équipe? Il n'y a pas de démarchage qui se fait actuellement, non? Non. Il devrait. Il devrait avoir quelqu'un qui soit capable de rencontrer des entreprises, des commerces quelconques, OK, députés, ministres, n'importe quoi, pour essayer d'avoir de l'aide au niveau de la municipalité. On parlait tout à l'heure des pompiers, caserne des pompiers. Si je voulais retourner visiter le garage municipal, à qui je devrais le demander? Je vais avoir une réponse. Pour aller visiter le garage municipal? Oui. Vous demandez tout simplement au chef d'équipe qui est en place. Le chef d'équipe qui est en place? Tout à fait. C'est ça que vous me dites? Ben, moi, c'est correct, je vais le faire. Ou sinon, il passe par la direction générale. C'est quand même un lieu privé. C'est un lieu privé où il y a des activités privées. C'est comme aller visiter, à la même titre, aller visiter une station d'épuration. C'est un lieu privé. Oui. Mais on peut quand même avoir un accès peut-être pour voir le lieu. Voir organiser peut-être une journée porte ouverte, mais c'est un lieu privé où il y a des dangers, où il y a la CNEST. On ne laisse pas rentrer n'importe qui dans le garage municipal. C'est pas une garderie. D'accord. Bon, là, quelle réponse je dois prendre? Ben, c'est parce que je dis, moi, je veux simplement pas dire chef d'équipe. Monsieur précise qu'effectivement, on peut le faire, sauf qu'il faut tenir en considération que ces lieux-là, ben, des fois, il y a des produits dangereux, il y a différents équipements, puis la CSST nous demande aussi d'avoir une certaine prévention à cet égard-là. Donc, on ne peut pas peut-être avoir un accès illimité tout le temps. J'ai eu l'occasion à 2 reprises de visiter le garage, OK, parce que j'ai demandé à ce moment-là au chef des pompiers à savoir si je pouvais aller visiter. Il m'a dit oui. OK, il m'a donné l'horaire, la journée, l'horaire, il était présent pour aller visiter. OK? Ce qui m'a permis de constater que ce lieu-là n'était même pas sécuritaire pour les pompiers. Là, depuis ce temps-là, OK, ça fait peut-être 2 ans que je suis allé visiter ça. Ben, j'aurais peut-être retourné voir là, ce qui se passe là. Tu sais, ça ne s'est pas amélioré. Non, c'est correct, merci beaucoup. Je vous remercie. Il y a d'autres interventions? Sinon, je suis déçu, en fin de compte, que vous soyez déçus quand vous sortez des réunions, parce que l'énergie qu'on essaie d'amener depuis les 3 dernières années, on parle de développement, mais on parle aussi de tout le rattrapage qu'on a dû faire dans les dernières années. L'énergie qu'on a dû mettre le temps pour mettre des choses à niveau. Puis je vous comprends quand vous dites au niveau du développement, on a toute cette vision-là également d'essayer de développer le plus possible, tout en respectant, bien entendu, la capacité de paiement de nos citoyens et en essayant de les aider. Mais on n'est pas contre le développement, là. Sauf qu'on essaye d'aller de l'avant à la hauteur de ce qu'on peut faire, mais on a eu beaucoup, beaucoup de rattrapage également à faire. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. Mais je vous remercie beaucoup de votre intervention. Excusez-moi, je tiens aussi compte, OK, de la capacité de payer des citoyens. OK? Quand je parle de développement, là, OK, c'est justement pour aider les citoyens, OK, au niveau des taxes, et ainsi de suite. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait une entreprise qui vienne s'installer, qui crée de l'emploi, puis qui amène de nouvelles taxes, et ainsi de suite. Peut-être qu'à ce moment-là, mon compte de taxes va diminuer. Ça va m'aider. C'est une très bonne observation, vous avez tout à fait raison. Ça va m'aider. On en est conscient également, puis on essaie d'aller de l'avant. Je vous remercie de vos interventions, je vous remercie beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, ça nous mène au dernier point, qui est la levée de la séance.
Mais auparavant, j'aimerais moi également vous souhaiter une très bonne année 2025, de prendre soin de vous également. Les membres du conseil également. On passe une bonne année ensemble, qui va nous mener, bien entendu, à l'entonnoir de l'élection du mois de novembre prochain. Qu'on puisse se positionner, qu'on puisse partager également nos idées dans les meilleures conditions possibles. Je remercie également Julie, je te remercie d'être présente maintenant. On risque de se voir plus souvent. Alors, c'est un plaisir. Éric Robert également. C'est un plaisir de vous avoir. Les gens de Télévac qui nous écoutent, je vous souhaite également une très joyeuse bonne année 2025. Prenez soin de vous, prenez soin de vos parents, de vos amis, de vos petits-enfants. C'est très important. Sur ce, j'aurais besoin de quelqu'un tout simplement qui propose à lever l'Assemblée. J'en ferai le... Madame Hollard? J'en ferai Je vous remercie. Monsieur Laplante, ça va pour vous? Oui. Madame Côté? Oui. Madame Langlois? Oui. Et Monsieur Grenier? Oui. Alors, il est proposé par Mme Nancy Angard et résolu à l'unanimité que la séance soit levée. Monsieur le greffier, il est 20h30. Je vous remercie. Bonne fin de soirée.